Et c'est beau si on en comprend l'esprit. 613, autant de jours dans l'année que d'os dans le corps, les deux additionnés pour arriver au bon chiffre. Autrement dit, et c'est magnifique, un chiffre bien exigeant, j'en conviens, mais voulu symboliquement pour dire qu'il prend la totalité de notre temps et de notre être pour les donner à Dieu. 613 petits moyens concrets pour aider à lui donner totalement sa vie, mais pas 613 exigences tatillonnes pour empêcher la vie. Et bien sûr, qui dit commandement dit adjudant. On peut de fait assez vite très mal exercer le pouvoir et abuser de l'autorité. En face de tous ces petits, Jésus regarde alors ceux qui, au temple, occupent la chaire de Moïse, ce si beau lieu de parole, d'enseignement et d'autorité, à condition qu'elle soit toujours une tribune d'amour et de service, pas un promontoire de manipulation. Il observe ces responsables d'Église qui devraient, au fil des siècles, après Moïse, donner à entendre la voix libératrice et humanisante de Dieu, sa tendresse. Il les voit faire, ces notables installés, parfois repus d'assurance et de supériorité. Il les regarde jouer les douaniers, comme dit le pape François, et profiter de leur position pour écraser. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Oui, c'est terrible. Jésus voit bien ceux qui, par conséquent, trébuchent, ceux qui n'y arrivent pas, comme si la vie n'accablait déjà pas assez. Faut-il en rajouter? Lui voudrait tellement leur tenir un tout autre langage, leur dire ce que Dieu a vraiment dans le cœur, car ce que Dieu a dans le cœur, il le sait un peu tout de même. Quelle souffrance pour lui de mesurer combien leur prédication n'est pas celle du Père, ni la sienne, lui qui pourtant n'a rien d'un rabbi sympa et permissif. Sans doute à cet instant sent-il plus que personne l'incroyable fossé entre ce que raconte au nom de Dieu au fil des prêches et ce que le cœur le plus intime du Seigneur brûle tellement de nous dire. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. C'est déjà éprouvant pour lui de mesurer un tel écart, mais là n'est pas encore le pire. Cette prédication si sévère, difficile à entendre pour Jésus, ce ne serait encore qu'une erreur théologique, un mépris sur les exigences de Dieu, une mauvaise appréciation de sa réelle volonté. Le pire, à ses yeux, leur péché majeur, c'est de dire et de ne rien authentifier par leur vie. De tous les fossés, là est le plus grave, car ce n'est plus une simple erreur d'appréciation, c'est une perversion. C'est émouvant d'ailleurs, devant tant de colère à leur encontre, qu'ils ne cèdent pas à la tentation de les congédier à jamais, de les renvoyer à leur aveuglement, à leur volonté de puissance, de tout disqualifier de cette religion qu'ils ont pervertie et d'en inventer une nouvelle. Mais Dieu ne procède jamais ainsi. Il ne renvoie pas, mais convertit. De la loi donnée par Dieu à son peuple pour la première alliance, il s'agira malgré tout de ne pas perdre un iota, de ne pas l'abolir, mais l'accomplir. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Ils ne sont en vérité pas coupables d'hérésie, mais de faux témoignages. C'est bien là toute la différence entre le blabla, le discours qui n'engage jamais rien de moi, et la parole dont on sent que ma vie l'authentifie. Reconnaissons que Dieu nous demande beaucoup pour accéder au royaume d'éternité. Il nous demande cette énorme chose, vous l'avez entendu en deuxième lecture, qui consiste à donner sa vie, toute sa vie, y renoncer pour plus grand bien sûr, mais y renoncer. Qui peut mieux que Jésus nous le demander, lui qui dès avant la croix a déjà secrètement donné la sienne pour nous? Ce qu'il prêche, Jésus le vit. Frères, Jésus est au fond le seul prédicateur un peu fiable. Frères et sœurs, j'en fais
ici même ce matin l'expérience, il n'est pas facile de monter dans la chair de Moïse et parler pour Jésus autant que de lui. Puissiez-vous pardonner à tous vos prédicateurs chaque fois qu'ils chargent trop vos barques et manquent à vous donner la certitude, la saveur de la miséricorde de Dieu. Puissiez-vous leur pardonner chaque fois qu'ils parlent de celui qui a donné sa vie pour nous, sans eux totalement donner la leur. Oui, priez pour eux, il n'est pas sûr qu'ils fassent tellement mieux que les scribes et les pharisiens du temps de Jésus. Il leur arrive aussi de rallonger leurs franges, d'aimer les places d'honneur et les salutations publiques. Le pape Paul VI avait bien raison de dire que notre époque a moins besoin de maîtres que de témoins. Je crois qu'elle a besoin des deux en vérité. Mais c'est tellement plus facile d'être maître que témoin. La chair de Moïse est bien redoutable, redoutable. Qui, sinon Jésus, peut s'en sentir digne? Une toute dernière chose, si vous permettez. Arrêtons-nous un instant sur cette curieuse injonction finale de Jésus qu'on lit en général assez vite, sans trop y regarder, et qui cependant prend sens aujourd'hui avec tous les abus que nous savons. À une époque, paradoxalement, où la paternité fait souvent défaut, comment comprendre un tel principe de sagesse et de précaution, ne donner à personne le nom de père? Pourquoi Jésus, qui sait bien le prix et la valeur de la paternité humaine, qui se souvient du bon Joseph, est-il soudain si radical? Ne donner à personne le nom de père. En vérité, ne vous laissez jamais manipuler au nom d'une domination soi-disant paternelle, mais perverse, qui vous fera abdiquer toute conscience et toute liberté. Toute vraie paternité est en effet toujours une paternité de service et non de domination. Elle vise la vie, elle vise la liberté. Mais quel usage sur terre faisons-nous, hélas, de cette si belle charge? Ne donner à personne le nom de père. Oui, veillons à purifier cette tentation en ne réservant ultimement ce beau nom qu'à Dieu seul et pas forcément à ses représentants sur terre qui peuvent, hélas, en mésuser. Quelle merveille d'ailleurs que Dieu se soit révélé à nous comme Père. Dieu n'est donc pas un être lointain, un être flou. Dieu Père, c'est que la paternité n'est pas ni un attribut de pouvoir, ni un titre. C'est un service, c'est une tendresse et peut-être même une croix mystérieuse. Comme le disait Peggy, tout père, au-delà de lui-même et de sa seule personne, est toujours exposé à toutes les tempêtes mauvaises. Il est atteint dans les grandes largeurs, dans chacun de ses enfants. Avec toute sa progéniture, il navigue à voile déployée et en eux reçoit tous les assauts du vent. C'est, dit-il, le seul et vrai aventurier des temps modernes. Il arrive même parfois qu'il lui faille voir son enfant en croix. Qui sait, sinon Dieu, ce qu'à l'intime vit le Père quand le Fils est en croix? Et cependant, ne donnez à personne le nom de Père. Oui, le nom de Père est un beau nom, mais c'est un nom d'emprunt qui durera le temps du service, un nom pour le temps de la terre, qui lui passera. Au ciel, de même qu'il n'y a plus ni époux ni épouse, il n'y aura ainsi plus ni père ni enfant. Et quand on a été le père de la croissance d'un enfant, c'est un très émouvant avant-goût du royaume dans nos propres vies que d'entrer en vraie fraternité humaine avec nos propres enfants. Ne donner à personne le nom de père. Oui, prudence et mesure. Sachons entendre littéralement ce que Jésus nous dit ce matin, lui qui n'avait rien contre la paternité, au contraire. Le nom de Père restera toujours un très beau nom de la terre si c'est un nom de service, un service transitoire qui n'a jamais rien d'absolu. Prudence sur le nom de Père, visons plutôt et sans réserve le nom de frère. Le nom de frère, ne donnez à personne le nom de Père, mais donnons à tous le nom de frère. C'est en vérité la dynamique même de la vie chrétienne, aller vers la fraternité,
Aller vers la fraternité comme André, ce magnifique apôtre qui, dans l'Évangile, n'a rien d'autre comme titre que d'être le frère de Pierre. Quel hommage! Une désignation qui, bien loin de le subordonner à Pierre, à qui le pauvre il reste tant à parcourir, atteste déjà que lui, André, il y est déjà. André, grand apôtre, celui qui dès le début reçoit la grâce de la fraternité, et c'est d'emblée être frère. Quel titre! Oui, finalement, frères et sœurs, entre père et frère, du point de vue de l'Évangile, il n'y a donc pas photo. Net avantage aux frères, le nom de frère, un nom qui, pour l'éternité surtout, a sans doute beaucoup plus ses chances. Amen.